Hello tout le monde! Alors j'espère que vous allez tous super bien par ce magnifique soleil. J'avoue que j'ai le bonheur et le plaisir de pouvoir, travailler dehors même en recevant mes élèves ou mes clients. Alors autant vous dire que je nage dans le bonheur. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo parce que j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Une carte que alors, pour ceux qui sont déjà venus à la maison, vous savez que j'ai beaucoup d'oracles et il y en a un que j'aime particulièrement, que je vous présente. C'est celui-ci, donc c'est l'oracle de la rose, qui est absolument magnifique de, Katie Louise et Rebecca Campbell et franchement, il est absolument magnifique. Les cartes, elles sont d'une douceur, mais c'est vraiment, enfin, tu joues avec ce jeu de cartes, c'est vraiment de la douceur à l'état pur, quoi. Donc je les remercie grandement parce que franchement, c'est vraiment le top de travailler avec ou de découvrir des choses avec. Et donc on m'a amené à tirer une carte qui est la carte de l'enfant intérieur. Alors hop, c'est cette carte-là, j'espère que vous la voyez bien avec le soleil et je vous la mettrai en photo en plus. Donc c'est la mère intérieure, l'innocence, la douceur et la tendresse. Alors je vais vous lire le texte qui va avec. Euh, alors, nous pouvons être durs avec nous-mêmes lorsque nous espérons guérir selon un timing précis et nous flagellons lorsque nous commettons une erreur. La rose vous appelle ici à libérer votre corps de tout inconfort et vos cellules de toute blessure, à trouver un moyen de vous apaiser et de vous souvenir que, quel que soit le passé, le présent ou l'avenir, vous êtes l'enfant innocent des étoiles et de la terre. Cette fleur vous est destinée. Elle vous offre un lieu sûr et doux dont vous devez vous souvenir et vous invite à nourrir votre enfant intérieur. Cette carte de réconfort et de compassion délivre un message de tendre compréhension et de bienveillance. Elle vous convie à vous traiter comme l'enfant innocent que vous n'avez jamais cessé d'être, à le prendre dans vos bras et à le déposer sur les doux pétales de votre cœur pour un repos profond. Nous avons tous un enfant en nous qui, un jour, s'est exilé parce qu'il a été blessé ou que le monde lui semblait incertain. Si une fois devenu adulte, vous êtes blessé ou attaqué, il est normal que vous régressiez dans l'enfance et vous sentiez submergé par l'émotion d'origine. Même si vous ne pouvez pas modifier le passé, vous pouvez accueillir cet enfant qui est en vous et le déposer sur les doux pétales de la rose de votre cœur. Alors, cette carte, je l'ai tirée parce qu'on m'a dit et répété via diverses personnes qu'effectivement j'étais très dure envers moi. Euh, j'ai cherché, très honnêtement, je vois pas en quoi, hormis peut-être me mettre une pression par rapport à ce que j'ai à accomplir, j'en sais rien. Donc, voilà, j'ai pas trop cherché plus loin, j'avoue. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, effectivement, il y a des trucs que je fais pas forcément, bien, des choses où je me trompe, voilà et ben, c'est OK, d'accord». Bon, aujourd'hui, j'ai guéri quand même énormément de choses, donc bon, je me sens plus blessée, comme j'ai pu l'être et bon, si ça m'arrive de l'être encore, ben, je soigne ça, j'y mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je me laisse le temps, en fait, de remonter, de cette expérience, ben, déplaisante, il faut le dire. Mais dans la pratique que j'aurais à vous conseiller, hem, c'est qu'effectivement, quand vous êtes blessé, quand votre ego est en route et que, voilà, c'est les blessures de l'âme, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice sont, l'une d'entre elles est activée, voire 2, voire peut-être même 3. Je vous le souhaite pas, mais ça arrive. Hem et ben, c'est de prendre du recul, d'essayer de dédramatiser, comme je vous l'ai appris dans plusieurs vidéos, de dédramatiser, ce qui a pu se passer et
de faire en sorte de mettre beaucoup d'amour sur ce que vous avez ressenti. Oui, bon, bah, vous avez été, blessé, c'est un fait. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que vous avez vraiment envie de rester dans cette émotion de blessure, ou pas? Parce que tout est fait en fonction de vous. C'est vous qui décidez de ce qui peut se passer dans votre vie ou pas et cette blessure effectivement, comme, j'ai pu l'entendre à diverses reprises, y compris dans ce petit livret, tout nous ramène entre, 0 et 7 ans de ces blessures que l'on a pu connaître. Donc, voyez si éventuellement dans ce que vous ressentez, une émotion revient du passé, une situation que vous avez vécue qui vous a amené à cette même émotion, cette même blessure donc d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, un manque de respect peut-être aussi. Hem Voyez si ça vous parle et mettez beaucoup d'amour. Rappelez-vous aussi que, ce qui arrive encore et encore dans votre vie, c'est exclusivement pour vous faire comprendre que vous avez des choses à soigner. C'est toujours fait pour vous faire prendre conscience que, ben oui, tiens, la telle personne a été injuste envers moi. Ben oui, peut-être parce que déjà, tu es injuste envers toi-même et que ta blessure d'injustice, elle est juste pas guérie. Donc cette personne, elle vient là sans même s'en rendre compte pour activer ta blessure, pour te dire: «Eh, je t'informe que ta blessure d'injustice, elle est pas guérie. Ah, bah, merci de m'avoir prévenu». Au même titre qu'on vous dirait: «Heu, je te dis juste ça, mais ton lacet, il est défait, refais-le avant de tomber». Voilà, donc vous allez pas vous mettre à pleurer parce que quelqu'un vous aura dit hem que votre lacet, il est défait. Voilà, vous allez le remercier, vous allez faire votre lacet et puis, point, vous passez à autre chose. Ben, ça reste exactement le même principe. On vous informe que votre blessure, votre respect envers vous-même, n'est pas juste, n'est pas sain, ainsi de suite. Donc, soignez ça avec beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez le temps. Si vous avez besoin de conseils, ben, n'hésitez pas. Prenez un rendez-vous si vous en avez besoin pour mieux comprendre les choses peut-être. Mais tout ça, c'est vraiment, avec beaucoup d'amour, de dédramatiser pour prendre du recul, hem et de voir comment vous allez gérer ça simplement. Est-ce que vous allez rester effectivement dans cette, blessure-là indéfiniment ou est-ce que vous allez, vous donner les moyens d'aller outre tout ça et de se dire: «Bah non, mais en fait, voilà, moi je refuse d'être, en PLS parce que telle personne m'a dit ça, parce que telle personne a fait ça, parce qu'elle m'a manqué de respect» et ainsi de suite, c'est vous êtes responsable de votre vie. Si dans votre vie c'est la merde, ben, c'est de votre faute, tout simplement. Voilà, donc c'est pas les autres qui sont responsables de ce qui se passe dans votre vie. Il se passe des choses dans votre vie. Si vous voulez que ça change, vous devez changer de comportement. C'est tout. Il y a pas à tortiller là-dessus. Si moi, ça a été la merde dans ma vie pendant, on va dire un petit peu plus de 40 ans, ben, ouais, ben, c'était de ma faute, sauf que j'en avais pas conscience. Donc pour tous ceux qui voient cette vidéo, maintenant vous en avez conscience, vous le savez, vous pouvez pas dire que vous étiez pas au courant. Maintenant, à vous de vous organiser effectivement pour faire en sorte que tout ça change. Voilà, donc ben, je vais, m'accorder beaucoup plus de douceur. C'est pour ça que, ben, j'ai décidé d'aller voir, Régis Narabutin qui est un rebouteux, qui habite Louargat à côté de Guingamp. Alors, Guingamp, Côte d'Armor, Bretagne, France, pour ceux qui me regardent de l'étranger. Et en fin de compte, il a soigné mon conjoint qui effectivement allait nettement mieux. Il m'a donné un petit coup de main. Je peux vous dire que, ça a été waouh! Merci beaucoup Régis et ben, là, j'ai décidé de m'accorder cette tendresse envers mon corps, pour prendre soin de lui, d'une meilleure façon. Bon, autant vous dire que j'ai quand même quelques trucs à régler. Voilà, parce que, voilà, on va dire que, le rapport à mon corps n'est pas forcément le meilleur, mais je suis, toujours dans cette transition, de changer certaines choses. Donc voilà. Mais voilà, c'est comme tout. Si moi je m'y colle pas, personne ne fera pour moi.
Voilà, bah, c'est comme vous. Si vous faites pas nécessaire pour vous, personne ne fera pour vous. Voilà, enfin, c'était le petit partage que j'avais envie de vous faire, me concernant et qui concerne forcément beaucoup d'entre vous. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous rappelle qu'il y a toujours les apéros du jeudi soir, voire les goûters du samedi après-midi pour ceux que ça intéresse qui ne peuvent pas venir le jeudi soir. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me prévenir et donc, ben, pour ceux qui ont envie, qui ont besoin de comprendre des choses, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Je serai heureuse de vous accueillir dans mon petit cocon avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite.